La thématique de ce jour, peuple de Dieu, c'est chrétien grandit dans la grâce. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, l'un des gros problèmes que le chrétien soit encore à se plaindre, à murmurer, à pleurer, à médiser, c'est parce que pour plusieurs, ou alors dans plusieurs cas, c'est que nous ne savons pas reconnaître la grâce de Dieu dans ce que, bien-aimés, nous vivons, dans ce que, bien-aimés, nous endurons. Alléluia. Peuple de Dieu, je vais vous dire, tu es debout à cette heure, c'est la grâce de Dieu. Bien-aimé, autour de toi, il y a des gens qui sont estropiés, qui sont sur des chaises roulantes. Elles n'ont pas mérité cela. C'est aussi la grâce de Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, tu es là, tu peux parler. Sache que c'est la grâce de Dieu. Parce que à côté de toi, il y a des bègues. Il y a de ces personnes qui n'ont pas l'addiction à la parole. Mais toi, tu peux parler. C'est la grâce de Dieu. Peuple de Dieu, aujourd'hui, tu te plains. Ma vie, elle est comme ça. Pourquoi moi? Peuple de Dieu, reconnais que ta vie, que tu prétends croire que c'est la tienne, c'est la grâce de Dieu. Peuple de Dieu, parce qu'il y a de ces personnes qui ont grandi hier avec toi. Et aujourd'hui, ils sont passés de vie à trépas. Tu es âgé de cet âge, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde autour de toi. Tu es marié. Tu te plains, mon mari, il a fait ci, il a fait ça. À côté de toi, il y a des personnes qui pleurent pour entrer dans le mariage. Alors, c'est la grâce de Dieu. C'est pas parce que tu es la plus belle devant toutes ces autres filles, afin que cet homme t'a pris pour époux, pour te mettre chez toi. Non, c'est la grâce de Dieu qui t'a localisé à un époux, qui a localisé une épouse pour toi. Alors, bien-aimé, si tu commences à voir la grâce de Dieu dans tout, bien-aimé, tu vas arrêter de murmurer. Alléluia. Tu vas arrêter, bien-aimé, de te plaindre. Tu vas arrêter, bien-aimé, de médiser. Tu vas arrêter, bien-aimé, d'envier. Tu es unique en ton genre. Tu es unique en ton genre. Bien-aimé, Dieu t'a fait comme ça parce qu'il savait que tu es une personne spectaculaire. Tu es une personne exceptionnelle. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Tu te plains. Oh non, je ne comprends pas pourquoi toutes les malédictions retombent sur moi. Oh pétard, je meurs. Non, écoute, la grâce de Dieu a fait que tu reconnaisses qu'il y a un problème de malédiction. Alors, loue Dieu pour ça. Il y a d'autres personnes qui, même dans le gouffre de la mort, ont refusé de confesser Jésus. Si tu aujourd'hui tu es appelé enfant de Dieu, tu n'as rien mérité. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Peuple de Dieu, si tu commences à voir la main de Dieu dans tout ce que, bien-aimé, tu entreprends, tu sauras mieux valoriser Dieu à la dimension, bien-aimé, qu'il mérite dans ta vie. Tu te plains beaucoup parce que tu ne sais pas reconnaître la main de Dieu. Tu ne vois pas encore ce qu'il a fait. Allez dans des léproseries. Il y a des personnes qui ont des doigts rongés. Toi, tu as ces 5 doigts. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a de ces personnes qui se sont déplacées hier d'un point A pour un point B et mi-chemin, ils ont fait accident. Toi, tu es là, bien portant, mais tu te plains du manger du bois. Laisse-moi te dire, néanmoins, pour la vie que tu as, c'est la grâce de Dieu. Alors, bénis Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, peuple de Dieu, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 16, Amen. Soyez toujours joyeux. Sois toujours joyeux. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est sa volonté à votre égard, à notre égard, en Jésus-Christ. Peuple de Dieu, comme pour te dire, c'est Dieu qui a permis même, bien-aimé, que tu sois encore dans cette situation. Car rien ne lui est impossible. Il est le Dieu des impossibilités. Alors, rends grâce à Dieu. Amen. Lorsque tu sauras bénir Dieu, élever Dieu au niveau où il te met, à la situation où tu te trouves, bien-aimé, Dieu saura te donner encore et encore. Parce qu'il dit, si tu es fidèle dans de petites choses, il te donnera de grandes choses. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu sais lui dire merci?
Merci même bien-aimé. Quand tu crois que ton ciel est sombre, apprends bien-aimé, mets devant toi les bienfaits de Dieu et rends-lui grâce. Alléluia. Tu sauras que tu ne travailles pas aujourd'hui parce que tu es la plus intelligente ou parce que tu es le plus gradué. Non, peuple de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Il y a de ces personnes qui sont diplômées, qui ont fait de grandes études, bien-aimés, et cherchent même le travail de vigile et n'en trouvent pas. Toi, tu as ce niveau, vigile, tu as ce stage, bien-aimé, et tu te pleures. Seigneur, on manque de mon salaire. Oh Dieu, est-ce que tu lui rends grâce d'abord pour le niveau là? Sache que c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Le problème chrétien, c'est que nous ne savons pas rendre grâce à Dieu. On prend la grâce de Dieu pour un acquis. Non, peuple de Dieu. Dieu n'est pas obligé de te bénir. Il n'est pas obligé, bien-aimé, de te faire ce que tu veux qu'il fasse. C'est sa grâce, toute sa souveraineté. Quand il fait, il ne consulte personne. Il ne demande à personne. Il ne rend compte à personne. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Tu es aujourd'hui appelé enfant de Dieu. Laisse-moi te dire, c'est la grâce de Dieu. C'est encore sa grâce. Il y a de ces personnes, bien-aimées, qu'on les a parlé de Jésus. On a prié pour ces personnes. Elles sont refusées de confesser Jésus dans l'agonie sous un lit d'hôpital. Et sont parties sans avoir reçu Jésus. Toi, tu crois que tu as mérité? Non, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Car dit le Seigneur, nul ne vient à lui tant que lui, Dieu, il ne l'ait attiré. Donc sache que tu es assis en ce lieu, tu écoutes ce message, c'est la grâce de Dieu. Jésus éternel, toi qui écoutes ce message et qui me regarde, arrête de te plaindre. Sache que c'est la grâce de Dieu qui a permis que tu écoutes cela. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu peux m'écouter parce que tu as une oreille. Vrai ou faux? C'est vrai. Tu as une oreille. Mais laisse-moi te dire, autour de toi, il y a de ces personnes qui peinent à écouter, qui n'ont pas une oreille assez audible. Toi, tu l'as. Est-ce que tu rends grâce à Dieu pour ça? Laisse-moi te dire, ce n'est pas une obligation que Dieu ait permis à ce que tu aies une écoute assez fluide. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, si tu commences à voir Dieu dans de petites choses, tu vas comprendre que tu ne mérites rien. Tu ne mérites rien. Alléluia. Non, je ne comprends pas. Je vais quitter ce mariage. Je suis fatigué de cet homme. Non, attends. Ma soeur, apprends à rendre grâce à Dieu pour ton mari. Bien qu'il soit infidèle, c'est la grâce de Dieu qui a permis qu'il te trompe dehors et il revienne à la maison. Tisa, abandonne les enfants, abandonne l'épouse. Et elle souffre, mais toi, apprends à rendre grâce à Dieu. Oh Seigneur, néanmoins ce mari, tu as permis qu'il aille faire ça dehors et qu'il me respecte au moins. Car il pouvait venir sur le lit conjugal, le faire. Je suis venu te dire, je ne dis pas que ce qu'il fait est bien, mais apprends à rendre grâce à Dieu. Alléluia. Arrête de trop te plaindre. Tu n'es pas exaucé parce que tu ne vois pas la main de Dieu. Tu ne sais pas reconnaître la grâce de Dieu, peuple de Dieu. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. C'est ça ton problème. C'est ça ton problème. Parce que si tu sais reconnaître la grâce de Dieu, alors, dès qu'il va revenir, ton époux là que tu peux connaître, il est infidèle. Chérie, bienvenue. Oh, tu mets de l'eau, tu donnes à manger. Ah, tu t'assois comme un tête de voyage. Même si tu sais qu'au fond, il te manque. Même si c'est que au fond il te manque, ça te ronge. Dis waouh. Ah, j'ai dressé le lit, va te coucher. Ah, tu dis Seigneur, mais merci. Parce que d'autres vont dehors là. Bien aimé, on leur donne du tobassi. Ils sont envoûtés. Ne reviennent plus. Alors, apprends à dire néanmoins à Dieu merci. Que de dire Seigneur, je suis fatigué. Ah, tu cries. Depuis que tu cries dans le foyer là, qu'est-ce qui a changé? À force de crier, tu vas l'envoyer dehors définitivement. À force de trop te plaindre. Vous savez, un homme n'aime pas quand il arrive chez lui. Bien aimé, ce sont les bruits. Non, dehors là, la tisa connaît ça. Elle a le coup de ça. Malheureusement, les chrétiens n'ont pas ce coup. Alléluia. Elles ont ce coup et savent récupérer ton époux. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas accueillir ton mari comme un roi. Ton mari est ton roi. Ton mari est ta moitié. Alors, tu vas dire, Seigneur, vraiment, bêta, d'autres vont se dire, Seigneur, qu'il fasse même l'accident. Seigneur, vraiment, que sa verge ne répond plus, qu'il sera avec la tisa. Vraiment, que ça ne marche plus. Et ce qu'on s'oublie, c'est que
Vous faites parfois des prières sous la colère sans vous rendre compte. Tu as dit ça ne marche plus. Même avec toi, ça ne doit plus marcher. Tu n'as pas donné une directive. Tu n'as pas été spécifié dans ta prière. Tu as dit, Seigneur, que ça ne marche plus. Que ça ne soit plus en érection. Conclusion, même avec toi, ça ne sera plus en érection. Faites très attention. Il faut être spécifique. Alléluia. Que devant celle-là, alléluia, ça ne fonctionne plus. Et que chez moi, il retrouve le plaisir. Alléluia. Et après, il dit, merci à Dieu. Quand tu grandis dans la grâce, tu vas arrêter de te murmurer. Tu vas arrêter de te plaindre. Tu vas arrêter de maudire. Tu vas arrêter, tu as dit, de garder des gens dans le cœur. De nourrir la haine dans ton cœur. Tu vas arrêter. Et les maladies comme l'AVC sera très loin de toi. Chrétien sera très loin de toi, ma soeur. Sera très loin de toi. Alléluia. Apprends à rendre grâce à Dieu. Regardez, là jusqu'à côté de toi, il y a des femmes qui se sont mariées et n'ont joui que 3 ans de mariage. L'homme là est mort. Qu'a-t-elle fait pour mériter ça? Toi, tu as même ta part de mari. C'est la grâce de Dieu. Rends grâce à Dieu pour ça. Alléluia. Il y a d'autres qui sont veuves. À peine elles se sont mariées. Célébration de mariage. Elles ont été enceintes. Et le jour de l'accouchement même, c'est là où l'homme meurt. Vous pouvez imaginer son état d'esprit, son état d'âme. Vous pouvez imaginer, peuple de Dieu, c'est que tu te concentres plus sur le négatif que sur ce que Dieu fait. Tu mets trop ta pensée, tu focalises ton énergie sur les problèmes que de voir Dieu la solution à ces problèmes. C'est à cause de ça, bien-aimé, que tu ne parviens pas à rendre grâce à Dieu. Tu crois que non, c'est un acquis que tu sois marié. Ce n'est pas un acquis. Alléluia. Ce n'est pas un acquis. Il y a de ces personnes avec qui vous avez grandi dans le même quartier. Tu t'es marié, tu repars dans ton quartier. Tu les trouves toujours 5 enfants, 6 enfants. Là, ils sont en train de briser le soya au quartier. Toi, tu es même marié, tu as une maison. Alors apprends à rendre grâce à Dieu. Il y a d'autres. Toi qui parles de ta te plaît. Mon enfant est ici. Mon enfant est monté. Mon enfant est descendu. Oh, c'est monté, c'est descendu. Non, il est comme ça. Il ne doit jamais changer. Tu confesses, tu confesses. Quand le diable t'amène à ne voir que le négatif de cet enfant. Tu confesses le négatif. Tu confesses. Plus tu confesses, plus tu lis cet enfant. Parce que ce sont tes entrailles. C'est ta progéniture. C'est toi, parent, qui peut changer la destinée de ton enfant bien-aimé par tes paroles. Et Dieu mettra le cachet à tes paroles. Parce que tu es sa progéniture. Alors tu parles de temps. Oh, non, vraiment, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, il ne doit jamais changer. Au lieu d'avoir le genre d'enfant là, Seigneur, bêta, tu m'aurais rendu stérile. Ah, tu confesses le négatif. Le diable se réjouit. Le diable danse. Et c'est comme ça que tu nourris la haine contre ton propre corps. Ça dit parce que tes propres entrailles. Tu passes ton temps, peuple de Dieu, alors que autour de toi, il y a des femmes qui ont tout. Je dis tout, ne manque de rien, mais non pas d'enfants. Toi, tu en as même l'autre qu'à maudit. Apprends à rendre grâce à Dieu. Quand tu vas grandir dans la grâce de Dieu, tu cesseras, bien-aimé, de condamner. Tu cesseras, bien-aimé, de te plaindre. Alléluia. Tu pourras rendre grâce à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Peuple de Dieu, écoutez une chose. Il y a une histoire dans la Bible dont Jésus lui-même a été victime. Oh, que Dieu soit loué. Parce que Jésus est un modèle par excellence parfait. Son leadership est un leadership sans nul autre pareil. Luc chapitre 17, le verset 12 au 19e verset. Prêtez-moi une oreille attentive. Verset 11. Oui. Jésus se rendant à Jérusalem, passa entre la Samarie et la Galilée. Alors, la Bible dit, Jésus s'est rendu à Jérusalem passant par la Samarie et la Galilée. Verset 12. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. Verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Verset 16. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Verset 17. Jésus, prenant la parole, dit:
les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Verset 18. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Verset 19. Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Clap for the Lord. Clap for the Lord. Clap, 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 clap. Amen. Alors, écoutez, cette histoire, elle est révélatrice de l'attitude de plusieurs chrétiens. Amen. Écoutez, la Bible dit que Jésus s'est rendu à Jérusalem, passant entre la Samarie et la Galilée. 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils vinrent à la rencontre de Jésus. Ils disent, oh Seigneur, regarde notre condition. Seigneur, compassion et miséricorde. Jésus les observe. Jésus dit, allez vous rendre chez le sacrificateur. Les 10 allèrent chez le sacrificateur. Chemin faisant, un miracle s'est produit. Quelqu'un dit avec moi, un miracle s'est produit. Amen. Un miracle s'est produit. Les 10, tous ont été guéris. Le 1 est retourné vers Jésus pour lui rendre grâce. Et qui était cette personne? Un Samaritain. La Bible dit que les Samaritains n'étaient pas juifs. Les Samaritains, c'était aujourd'hui un peuple païen. C'était ce qu'on appelle aujourd'hui un païen. Les 9 autres étaient juifs. Un seul des 10, et qui était un païen, est retourné sur ses pas et est venu dire merci à Jésus. Alléluia. Question. Où sont passés les 9 autres lépreux qui ont été guéris? Où sont-ils passés pour venir dire merci à Dieu? Pour venir dire merci à Dieu. Peuple de Dieu, je vais vous dire, la révélation que le Saint-Esprit de Dieu m'a donnée derrière, c'est que peuple de Dieu, les chrétiens ont déjà pris Dieu comme le garçon de course. Les chrétiens pensent que j'ai ceci par mes propres forces. C'est parce que j'ai trop jeûné. C'est parce que j'ai trop prié. C'est parce que j'ai trop passé des neuvaines de prière. J'ai trop parlé en langue que j'ai eu mon diplôme, que j'ai ce travail, que j'ai cette épouse. Non, erreur, erreur, erreur. Peuple de Dieu, quand tu es chrétien et que tu développes de telles attitudes, bien aimé, il serait difficile pour toi que Dieu t'élève à la dimension où il veut t'élever. Parce que tout n'est que grâce. Bien-aimé, tu n'es pas aujourd'hui la personne qui a un bon statut peut-être financier dans ta famille parce que tu pries beaucoup Dieu. Jamais. C'est parce que la grâce de Dieu a parlé en ta faveur, tu es né de nouveau. 2, dans cette même grâce de Dieu, il a plu à Dieu qu'il te bénisse financièrement. Bien-aimé dans le Seigneur, arrêtez d'être orgueilleux. Ne pense pas que c'est l'ensemble de tes jeûnes, de prières, bien-aimé, de méditation de la parole qui fera ce que tu auras, ce que tu demandes tant à Dieu. Non, je ne suis pas en train de dire que le chrétien ne doit pas prier, le chrétien ne doit pas jeûner, le chrétien ne doit pas méditer. Non, mais sache que, bien-aimé, au-delà de tout ce que tu fais là, ce n'est pas tes efforts, ce n'est pas ta capacité de prier, encore que, bien-aimé, même prier est une grâce. Alléluia. Si tu parviens à prier, laisse-moi te dire, il y a des personnes même qui sont enfants de Dieu qui ne peuvent pas faire 3 heures de temps dans la prière. Si tu passes une journée dans la prière, ce n'est pas ta force, c'est la grâce de Dieu. Parce que si Dieu t'enlève cette grâce, bien aimé, tu ne pourras plus jeûner. Tu ne pourras plus jeûner. À la moindre tentative, tu vas ressentir la famine. Alors c'est la grâce de Dieu. Arrête de croire que non, c'est moi, tu te tapes la poitrine. Ah, tu as un chrétien à l'église. Vraiment, la ceci. Et depuis qu'elle est là, elle est toujours malade. C'est parce qu'elle ne croit pas en Dieu. Hein. C'est pas qu'elle ne croit pas en Dieu. Tu vois, Dieu ne paie pas le temps pour me bénir. Moi, je suis béni. Je suis élevé. Ah, c'est parce qu'elle ne croit pas. C'est une païenne. Ce n'est pas forcément parce qu'elle ne croit pas. Alléluia. Sache que, bien-aimé, toi, tu es béni à peine arrivé. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque la grâce de Dieu parlera aussi en sa faveur, elle sera aussi bénie. Arrête de condamner les autres. Arrête de te croire être suprême. Bien-aimé, regardez l'effectif que nous sommes. Il y a de ces assemblées qui n'ont pas le matériel que nous en avons. C'est la grâce de Dieu. Je vous dis, amen. Vous savez le pourquoi? Dieu nous les donne. Parce que ce n'est pas mes propres forces. À chaque moment, je dis, Seigneur, merci pour ce que tu as apporté. Merci pour le plus que tu as amené. Merci pour le plus. Merci pour ce micro.
merci Seigneur pour l'addiction que tu me donnes. C'est la grâce de Dieu. S'il m'enlève sa grâce, je ne peux pas me tenir devant vous et prêcher. D'ailleurs, s'il m'enlève sa grâce, vous ne pourrez même plus m'écouter. Alléluia. Donc c'est la grâce de Dieu. Chrétiens, apprenez à rendre grâce à Dieu. Alors, les 9 autres juifs, ils savaient que non. Vraiment, c'est parce que nous sommes juifs de naissance. Vraiment, voilà pourquoi nous avons été guéris. Ça sert même à quoi de revenir, lui dire merci. C'est un acquis. C'était une obligation pour lui de nous faire ça. Parce que lui-même, il est juif. Non, frère, écoutez, quand tu développes de tes attitudes, frère, tu vas faire 10 ans dans la prière. 100 ans demander la chose à Dieu. Dieu ne doit pas te donner. Et tu vas vivre dans la consécration. Tu vas marcher dans la sainteté. Tu vas louer, chanter, jeûner. Oui, mais tu n'auras pas parce que tu ne sais pas rendre grâce à Dieu. Parce que tu ne sais pas, bien-aimé, mourir en soi. Tu ne laisses pas, bien-aimé, la parole de Dieu te briser, te transformer. Parce que quand tu es quelqu'un qui sait rendre grâce à Dieu, tu ne murmures plus. Tu ne commences plus à croire que, oh, aujourd'hui, on a un ministère. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.